Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Hind Sethi, je suis volontaire à l'association de lutte contre le sida. Cette association qui a été créée en 1988 est présente actuellement dans tout le royaume. Elle est membre fondateur de Coalition Plus, une union internationale de lutte contre le sida dans plus de 50 pays. L'association de lutte contre le sida œuvre à la fois dans la prévention d'infections à VIH, l'accès aux soins et la prise en charge médicale et psychosociale des personnes vivant avec le VIH. C'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui, je vous présente cette séance d'information et de sensibilisation qui rentre dans le cadre du SIDAction Maroc 2020 sous le thème « Une génération sans sida ». Pour commencer, j'ai le plaisir de vous présenter l'évolution de la situation du VIH dans le monde. Comme vous le voyez, un grand progrès a été réalisé durant la dernière décennie. En 2010, 1,9 million de nouvelles infections ont été enregistrées versus 1,7 million en 2019. En 2010, le VIH a causé la mort de 1,2 million de personnes versus 690 000 en 2019. Et le plus intéressant est que nous sommes passés de 8 millions de personnes vivant avec le VIH sous traitement en 2010 à 25,4 millions en 2019. Le monde est en capacité de lutter définitivement contre le VIH si nous atteignons les objectifs fixés par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida. Et ces objectifs, eh bien, c'est que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut et que 90% des personnes qui connaissent leur statut sérologique soient sous traitement et que 90% des personnes sous traitement, eh bien, qu'elles aient une charge virale indétectable. Mais surtout, il faut faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH ne soient pas stigmatisées, qu'ils ne soient pas maltraités et que leurs droits soient respectés. Ce progrès réalisé mondialement ne doit pas nous faire oublier que l'épidémie continue de progresser, surtout chez les personnes vulnérables, les personnes les plus exposées au risque. Concernant les 4 objectifs fixés par l'ONU-SIDA, dont nous avons parlé tout à l'heure, voyons ce qu'il en est au Maroc. Le pourcentage de personnes connaissant leur statut sérologique est passé de 35% en 2015 à 78% en 2019. Parmi les personnes connaissant leur statut sérologique, 26% seulement étaient sous traitement en 2015 contre 90% en 2019. Parmi les personnes sous traitement, 71% avaient une charge virale indétectable en 2015 et ce taux est passé à 92% en 2019. L'épidémie à VIH intéresse tout le monde. Et dans ce sens, la revue L'Économiste a réalisé une étude qui a montré que plus l'âge des personnes est bas, plus elles n'utilisent pas les moyens de prévention. Les résultats de cette étude ont montré également que 41% des jeunes ayant participé à cette étude d'âge compris entre 16 et 29 ans et 61% de ceux dont l'âge est compris entre 16 et 17 ans n'utilisent pas de moyens de prévention de l'infection à VIH. Une autre étude réalisée par le ministère de la Santé en 2013 chez des jeunes d'âge compris entre 15 et 24 ans a montré que 5% des garçons et 4,8% des jeunes filles ayant participé à cette étude avaient plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois. Aussi que le premier rapport sexuel chez les filles avait lieu entre 17 et 18 ans, alors que chez les garçons, eh bien, c'était entre 16 et 17 ans. Concernant l'utilisation du préservatif, l'étude a montré que 50% seulement l'ont utilisé, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que les résultats de cette étude ont montré que seulement 44% avaient les bonnes informations sur l'infection à VIH, d'où l'importance de réaliser encore plus de séances d'information et de sensibilisation auprès des jeunes. Nous remarquons donc que le Maroc a également réalisé un énorme progrès dans la lutte contre le VIH. Voyons ce qu'il en est en termes de prévention. Le préservatif reste le moyen incontournable dans la prévention. Toutefois, d'autres moyens sont disponibles pour prévenir la transmission du VIH. Des moyens principalement médicaux ont été développés suite aux avancées scientifiques, à savoir, il y a le TASP, c'est-à-dire le traitement comme prévention.
Ça veut dire que les personnes vivant avec le VIH qui sont mises sous traitement et qui prennent correctement leur trithérapie, qui atteignent une charge virale indétectable, eh bien, elles ne transmettent plus le virus à leur partenaire. Il y a ce qu'on appelle la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition. Elle est dédiée aux personnes les plus exposées au risque. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas infectée par le VIH, si elle est mise sous traitement avant qu'elle ne s'expose au risque, eh bien, elle évite d'être contaminée. Il y a ce qu'on appelle la PTME, c'est la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. C'est-à-dire que si la femme enceinte sait qu'elle est porteuse du VIH, elle prend un traitement et son nouveau-né également prend un traitement à la naissance afin qu'il ne soit pas contaminé. Il y a également le traitement post-exposition. C'est un traitement que prend une personne qui a été exposée au risque de contamination. Par exemple, ça peut être une personne qui n'a pas utilisé le préservatif dans une relation sexuelle à risque, ou que le préservatif a éclaté, ou une personne qui a utilisé une seringue déjà utilisée par une autre personne. Il faut savoir que ce traitement doit être pris dans les 48 heures qui suivent la prise du risque. Ce traitement est prescrit par les médecins infectiologues et il est dispensé dans les hôpitaux. Nous constatons donc que le dépistage est un moyen de prévention, du moment que si les personnes séropositives connaissent leur statut, elles peuvent être traitées et donc ne pas contaminer leur partenaire. Aussi, les femmes enceintes, si elles connaissent leur statut sérologique, elles peuvent prévenir la transmission à leur nouveau-né. Il y a aussi d'autres moyens de prévention. À titre d'exemple, l'utilisation chez les personnes usagères de drogues injectables, de seringues stérilisées ou bien à usage unique. Une étude a également montré que la circoncision diminue le risque de contamination du VIH de 60%. Le seul moyen de savoir si une personne est porteuse du VIH est de faire le test de dépistage. Ce test se fait gratuitement, de façon anonyme, et le résultat est obtenu au bout de 15 minutes. Sachez qu'au Maroc, le test est offert gratuitement au niveau national dans 1200 centres de santé et 9 unités de dépistage mobile. L'association de lutte contre le sida à elle seule dispose de 24 centres d'information et de diagnostic anonymes et gratuits, répartis dans 19 villes du royaume et de 5 unités mobiles. L'association a formé et entraîné plusieurs intervenants afin de réaliser ces tests de dépistage. Actuellement, nous avons également les autotests qui permettent à la personne de se faire dépister et de lire le résultat elle-même. Chers amis, il est important de garder en tête que l'infection à VIH, ce n'est plus une maladie mortelle. Elle est actuellement considérée en tant qu'infection chronique, c'est-à-dire qu'une personne infectée par le VIH peut vivre une vie tout à fait normale en prenant son traitement à vie. Ce traitement antirétroviral est délivré gratuitement dans les structures hospitalières sur ordonnance du médecin traitant. La prise du traitement a été simplifiée, passant de plusieurs prises par jour à une seule prise. Toutefois, comme tout autre traitement, il a des effets secondaires. Chers amis, comme vous l'avez constaté lors de cette présentation, tous les moyens sont disponibles pour lutter contre cette épidémie. Mais afin d'y accéder, nous devons lutter ensemble contre les obstacles, en mettant les moyens financiers nécessaires et en luttant contre la discrimination envers les populations vulnérables. J'espère que ma présentation vous a éclairé davantage sur l'infection à VIH. Protégez-vous, partagez les informations avec vos proches afin qu'ils se protègent également. Et sachez que l'association de lutte contre le sida est à votre disposition si vous souhaitez de plus amples informations ou encore pour faire le test. Aussi, n'hésitez pas à nous soutenir dans notre lutte contre cette épidémie.